Jésus a révolutionné notre vie de prière quand il a dit qu'on pouvait appeler Dieu Papa. Au revoir l'image du Dieu barbu qui contrôle tout ce qu'on fait dans la seule intention de nous punir. Dieu est proche. Il l'a dit à plusieurs fois quand il prêchait Jésus. Et en plus de le dire, il l'a montré par sa compassion pour tous ceux qui souffraient. À peu près 900 ans avant Jésus, quelqu'un d'autre avait déjà compris cette réalité. C'était un petit garçon roux, il gardait les troupeaux de moutons de son père et il avait appris qu'il pouvait compter sur Dieu pour tout. Après la révolution de Jésus, je pense que les psaumes de David sont le recueil le plus fantastique pour nous enseigner à prier. Comme j'ai dit au début du culte, je pense que le fait de voir Dieu comme un ami avec qui David pouvait discuter sur tout, c'est une des raisons qui l'a fait être appelé homme selon le cœur de Dieu. Regarde sur quoi il parle avec Dieu. Seigneur, au secours, il n'y a plus d'amis fidèles. Ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. Les gens se mentent les uns aux autres. Leur bouche fait des compliments, mais ils ne sont pas sincères. Là, David est très déçu parce qu'il a découvert que un ou plusieurs de ses amis n'est pas honnête. Il faisait des éloges qui n'étaient pas sincères. Peut-être par derrière, cet ami parlait tout à fait le contraire à d'autres personnes. Avant d'être roi, il a été persécuté par Saül. Quand il était caché dans une grotte avec ses hommes, il a écrit ça. À pleine voix, je fais appel au Seigneur. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Je lui présente ma plainte, je lui raconte mon malheur. Quand je suis découragé, toi, tu sais où je vais. C'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, je suis très malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de prison, alors je te dirai merci. Des 74 psaumes signés par David, 43 sont de lamentation et de demande de l'aide. Mais ce n'est pas seulement quand il se sentait découragé qu'il allait parler à son ami, à son papa, mais aussi quand il était envahi par une grande joie. Parfois, la joie de savoir qu'il avait été pardonné de ses péchés. Par exemple, je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. D'autres fois, il exprime sa joie à cause de la fidélité de Dieu et par la manière comme Dieu répond aux prières. Regardez cet exemple. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il remet debout tous ceux qui sont faibles. Tous regardent vers toi avec confiance. Et toi, tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent, il écoute leurs cris et les sauve. Plus on lit, plus on se rend compte, vraiment, Dieu était son meilleur ami, son confident, son protecteur, un père présent et actif dans sa vie. Ça ne m'étonne pas qu'il ait eu l'audace de dire « Je t'aime, Éternel, ma force ». C'est dans Psaume 18. Il était si passionné par son Dieu qu'il pensait à lui tout le temps. Il parlait à Dieu en fait surtout. Regardez ce qu'il dit. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. Dans les de mes 10 ans, on déménage avec mes parents et mon frère de la grande ville de Sao Paulo au Brésil à la ville de Recife qui est au bord de la mer. Mes 2 sœurs, les collègues de l'école, le groupe de chorégraphie, la fille que moi et mon meilleur ami on aimait, tout restait en arrière.
Si ça semblait que les choses importantes pour un petit garçon restaient en arrière, l'impact et la profondeur de l'amour d'un Dieu papa n'ont jamais été aussi présents. C'est à partir de ce moment que j'ai vraiment commencé à le chercher à chaque jour. Et j'ai aussi découvert ce que David avait découvert. Il est réel. Il s'intéresse à ma petite vie, à la petite vie d'un garçon. Les petites choses qui étaient importantes pour moi à l'époque l'étaient aussi pour lui. Il voulait simplement m'écouter et participer de ce que je vivais. Mais toi, ô Dieu, tu vois tout. Tu entends le désir des gens simples. Tu les encourages. Tu les écoutes. Je t'encourage à prendre le temps de découvrir ce Dieu merveilleux, le créateur de l'univers qui veut être mon ami. Si tu ne sais pas par où commencer, essaye de lire à chaque jour un chapitre des psaumes. Je suis sûr que tu vas être étonné de voir un Dieu qui s'intéresse à quelqu'un de si petit comme toi et moi.